Gaël Grunewald, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. On serait tenté de vous dire aussi bon anniversaire puisque c'est le 50e anniversaire de la Chativa Leitiashvut. Alors en français on va traduire ça par département de l'implantation ou en tout cas du développement, et vous allez nous donner peut-être une traduction plus précise de ce département, la Chativa Leitiashvut, qui a un rôle extrêmement important. Expliquez-nous quel est le rôle de cette Chativa Leitiashvut. Le rôle de la Chativa Leitiashvut, d'abord on va avec votre accord, on va définir la Leitiashvut pas comme des implantations, mais comme des villages, comme des yishuvim en Israël, puisque on ne parle pas d'implantation, on parle donc de l'installation de yishuvim, de villages, et du nord et jusqu'au sud de l'État d'Israël. Et la Chativa Leitiashvut a effectivement un rôle très important puisque c'est une des unités en Israël, la principale unité, qui est donc à la charge de la création et du soutien des villages actuels en Israël. Et c'est pour cette raison que ce département a une importance très importante parce que, comme tout le monde le sait, nous avons en Israël des villes, mais nous avons également des villages. Et dans de nombreuses places, il est très important d'avoir donc ces villages, ces yishuvim-là, afin de renforcer, la présence israélienne dans différentes régions. Parlons plus clairement. La Chativa Leitiashvut construit des villages, vous avez dit du nord au sud d'Israël, et on va dire de l'ouest à l'est, c'est-à-dire y compris en Judée et en Samarie. Oui, y compris en Judée et Samarie, mais encore une fois, tout ça avec l'accord du gouvernement de l'État d'Israël. C'est-à-dire que la Chativa Leitiashvut ne se lève pas le matin en disant voilà, on va créer un nouveau yishuv là où on veut. La Chativa Leitiashvut est subventionnée par le gouvernement de l'État d'Israël. C'est ça, on peut dire que c'est le bras avancé du gouvernement israélien, en particulier dans la construction d'implantations en Judée-Samarie, de localités en Judée-Samarie. Oui, mais je suis d'accord avec pas seulement en Judée-Samarie, pas seulement Yehuda et Shomron, mais également dans le nord et dans le sud. C'est effectivement l'unité active du gouvernement qui est là pour créer des nouveaux yishuvim après qu'une décision a été prise par le gouvernement de l'État d'Israël. Alors, le fait que vous fêtiez aujourd'hui donc le 50e anniversaire de la Chativa Leitiashvut, c'est 50 ans, on est à 51 ans après la réunification de Jérusalem et la reconquête de la Judée et la Samarie. Tout cela est lié, c'est-à-dire il est apparu pour le gouvernement nécessaire de créer au sein de l'organisation sioniste mondiale, qui, je le rappelle, dirons-nous, est l'origine du mouvement sioniste, à l'origine du mouvement sioniste, un département qui soit chargé de ce développement? Oui, alors d'abord, je vais essayer de répondre à vos deux questions. Premièrement, vous avez entièrement raison. La Chativa Leitiashvut se trouve dans le cadre des activités de l'organisation sioniste mondiale, quelque chose qui n'est pas simplement un détail, c'est quelque chose qui est très important parce que nous voyons donc dans le cadre des activités de la Chativa Leitiashvut une action sioniste, et donc de façon naturelle, et ce département-là se trouve dans le cadre de l'organisation sioniste mondiale. Maintenant, par rapport à la date, effectivement, en 1968, c'est-à-dire quelques mois après la guerre des 6 jours, le Premier ministre à l'époque, M. Levi Eshkol Zichrono Livracha, a demandé effectivement au cadre de l'organisation sioniste mondiale de créer un département qui, à l'époque, était effectivement responsable uniquement de la création des yishuvim dans la Judée et Samarie. Et autour des années 2000, et à l'époque c'était Arik Sharon, monsieur Arik Sharon, qui était à l'époque Premier ministre, qui a demandé aux mêmes membres de l'organisation sioniste mondiale d'élargir les activités de la Chativa Leitiashvut. Et effectivement, à partir des années 2000, la Chativa Leitiashvut a commencé à s'occuper également du nord et du sud, quelque chose qui est très important parce que pour nous, effectivement, on ne voit pas une différence entre les activités et les villages que nous sommes amenés à créer, que ce soit dans le nord ou que ce soit dans le sud, ou que ce soit dans les Yehuda Shomron. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres qui nous permettent de mieux évaluer l'ampleur du travail que votre département a effectué?
Bon, aujourd'hui, lorsqu'on parle du nord et du sud et de la Yuda Shomron, on parle de centaines de Yishuvim, de différentes sortes de Yishuvim. Vous avez donc les kibbutzim que nous connaissons. Vous avez les Yishuvim Kihilati, c'est-à-dire des Yishuvim qui n'ont aucune relation avec le côté financier des gens qui vivent dans cette même unité. Et vous avez également les Moshavim. Et on parle effectivement de centaines de milliers de gens qui habitent dans ces cadres-là, qui sont encore une fois, et ça c'est quelque chose à mon avis qui est très important d'accentuer ce point-là. Nous parlons d'endroits où Israël n'a pas la possibilité de créer des villes. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que les citoyens d'Israël ne peuvent pas habiter uniquement entre Tel Aviv et Jérusalem. Et donc il est très très important d'élargir la présence israélienne et juive autour des frontières, au long des frontières, que ce soit, je parle essentiellement de la frontière est, mais également dans le sud et également dans le nord. Et je pense qu'il est bien clair pour toutes les personnes qui nous écoutent que des endroits où la présence israélienne sera très faible, bien évidemment, nous savons très bien qu'aucun terrain ne reste libre et ça amène donc très très rapidement, malheureusement, la présence israélienne est tout de suite, je dirais, défaite. Et donc c'est pour ça qu'il est très important d'avoir un maximum de Yishuvim, de leur donner le soutien nécessaire afin que ces Yishuvim-là puissent également exister, parce qu'il faut bien comprendre que c'est pas très facile d'habiter tout à l'extrême nord ou à l'extrême sud. Nous sommes tenus à donner une aide très importante à ces mêmes gens-là qui ont fait ce sacrifice. J'appelle ça un sacrifice parce que c'est souvent très difficile d'habiter dans ce genre d'endroit. Alors, on a parlé de Yehuda Veshomron. Je voudrais qu'on dise un mot sur le Negev. Votre Khativa est active dans le développement de villages dans le Negev parce que le Negev est aujourd'hui au cœur d'une problématique avec la présence des Bédouins qui s'y sont installés au cours des dernières décennies, le plus souvent de manière illégale et qui se sont développés sur place. Et lorsque l'on parle justement d'un problème démographique, eh bien le Negev aujourd'hui, qui était si cher à David Ben Gurion, aujourd'hui a du mal à se développer au niveau de la population juive israélienne. Est-ce que votre département est effectivement actif dans ce domaine? Oui, notre département est très actif dans ce domaine-là. Nous sommes nous-mêmes à l'initiative de la création de différents Yishuvim dans différentes régions du Negev. Et comme vous l'avez dit vous-même, c'était justement le but de la création de ces Yishuvim-là, c'est d'essayer d'arrêter le développement de différentes populations qui sont là, malheureusement, de façon illégale. Et comme on le sait toujours, si un endroit n'est pas occupé par une présence bien spécifique, alors d'autres populations vont s'y mettre. Et c'est exactement ce qui se passe dans le Negev. C'est pour ça qu'autour de la région de Arad, par exemple, nous sommes à l'initiative de la création de 5 nouveaux Yishuvim. Encore une fois, je répète, et tout ça par le biais du gouvernement de l'État d'Israël. Alors vous avez la région d'Arad, vous avez le côté ouest du Negev, autour de Ofakim, pas loin de la frontière de l'Égypte et de la bande de Gaza. Vous avez également plus au sud toute la région qui est la frontière égyptienne, où il est très important d'avoir une présence juive là-bas. Et donc c'est pour cette raison-là que la Khativa Litiyashut est là. Et elle a différents buts, c'est-à-dire premièrement, il faut trouver les gens. La première chose, c'est de trouver les gens qui sont prêts à habiter là-bas. Après, il y a le côté physique, c'est-à-dire la création du Yishuv, mais ça ne s'arrête pas là. Il y a tout un travail de soutien, il y a un travail d'accompagner justement les Yishuvim, surtout dans les premières années des Yishuvim, et je dirais qu'il y a également un autre côté au niveau de l'emploi des gens qui habitent là-bas. C'est-à-dire que la Khativa de l'État a également une mission d'essayer et d'aider ces gens-là à pouvoir trouver du travail sur place. Nous ne sommes pas intéressés, les gens ne peuvent pas le faire, les gens ne peuvent pas voyager du sud
à Tel Aviv ou à Jérusalem tous les jours. Et c'est pour cette raison-là que nous sommes là, pour essayer d'aider ces gens-là à trouver effectivement ce travail qui est si important et pour habiter et pour s'installer dans les mêmes régions dont nous avons parlé. Alors, puisque nous sommes ici sur Studio Kalita, un mot sur l'Alia. Est-ce que votre département encourage, par exemple, les Olim venant de divers pays, peut-être même en particulier les Olim de France, à venir s'installer dans ce type de nouveaux Yishuvim, que ce soit dans le sud, dans le Negev, dans le nord en Galilée ou en Judée-Samarie? Je vous remercie de la question parce que moi-même, comme je suis monté de France, et étant actif également dans le domaine de l'Alia de façon plus générale, et il est très clair que la Chativa Yitashut a comme but d'aider l'Alia de façon générale et spécialement de la France. Et c'est pour ça que nous avons des programmes communs avec les différentes organisations qui s'occupent d'Alia pour deux raisons. La première raison, c'est parce que nous sommes arrivés à la conclusion que pour les Olim eux-mêmes, cette même structure des Yishuvim est souvent une structure qui est très 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 positive et au niveau de l'intégration de ces Olim. C'est-à-dire que nous connaissons beaucoup de familles qui se sont intégrées de façon plus facile en Israël par le fait même qu'ils sont arrivés dans les Yishuvim mais qui ne sont pas arrivés directement dans les grandes villes. Dans les grandes villes. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, ça c'est quelque chose qui est très intéressant aussi, c'est pas uniquement quelque chose qui est positif pour les Olim, mais c'est également quelque chose qui est très important pour les Yishuvim. Et moi-même, en ce moment, je suis en contact avec 2-3 Yishuvim dans le Galil. Je peux même dire les noms, je parle de Bet Rimon, et je parle de Azorim, et je parle de Mitzpeh Netofa. Ce sont des Yishuvim qui existent déjà depuis longtemps. Qui existent depuis déjà longtemps, vous avez raison, et qui se sont adressés à la Chativa de Yitashut en disant « Gaël, nous sommes intéressés à avoir des Olim ». Pourquoi? Parce que nous continuons notre shlichut, c'est-à-dire que notre shlichut, notre mission en Israël, c'est pas uniquement de créer des yishuvim, mais notre mission c'est également de donner un coup de main à l'intégration des Olim, et ils savent très bien que les Olim, dans les mêmes yishuvim où ils habitent, c'est quelque chose qui est très important pour eux, et c'est pour cette raison que j'espère que Bezrat Hashem, que durant l'année 2019, je pourrais vous annoncer qu'effectivement, il y a des groupes de Français qui se sont installés dans le Galil afin justement premièrement, de faciliter leur intégration à eux-mêmes et deuxièmement, de soutenir ces mêmes régions-là. C'est un petit peu, je dirais, un certain win-win, c'est-à-dire que les deux côtés gagnent à ce niveau-là. Et je pense que c'est quelque chose qui est très important pour l'État d'Israël, pour l'intégration et de façon générale pour la Yitashut en Israël. Alors une dernière question, Gaël Grunwald. Nous nous connaissons depuis de nombreuses années. Qu'est-ce que ça représente pour vous qui avez grandi en France, qui avez décidé de faire votre alia, qui avez été secrétaire général du Bnei Akiva mondial, d'être aujourd'hui, on va dire, au fait de l'action concrète sur le terrain, de construire et de développer l'État d'Israël? Non, je dirais que c'est un grand srout, c'est un grand mérite justement d'avoir Baruch Hashem, d'avoir la possibilité d'investir mon temps et justement dans ce genre d'activités qui effectivement qui sont très 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 importantes pour l'avenir de l'État d'Israël. Mais je veux dire, les choses sont liées parce que lorsqu'on parle d'éducation, alors on parle d'Alia, et lorsqu'on parle d'Alia, on parle d'Yitashut. Tout ça, ce sont des valeurs qui ont un point commun, qui est l'avenir de l'État d'Israël, qui est l'avenir du peuple juif. Et je pense que les choses sont reliées. Et donc, effectivement, Baruch Hashem, j'ai la chance de pouvoir consacrer mon temps, et j'espère mon énergie, et dans ce genre d'activités qui sont très, très, très importantes pour l'État d'Israël. Et si vous voulez, ce sont des activités qui ne se sont jamais arrêtés, qui sont constamment, ils font partie du programme de l'État d'Israël. Si je ne me trompe pas, aujourd'hui, le président de l'État d'Israël s'est adressé aux citoyens d'Israël pour dire à combien la Yitashut c'est quelque chose qui est très important. Et nous-mêmes aujourd'hui, nous avons
dans le cadre des activités que nous avons aujourd'hui en Israël. Aujourd'hui, nous célébrons, comme vous l'avez dit, 50 ans d'État d'Israël. 50 ans du département. 50 ans, pardon, 50 ans du département de la Khativa Litchfield. Et dans le cadre justement des célébrations que nous avons aujourd'hui, nous avons comme invité le président d'État d'Israël, qui donc qui vient nous dire merci, qui vient dire merci justement à ces mêmes pionniers qui ont créé donc ces Yishuvim, qui sont là et qui, grâce à eux, aujourd'hui, vous et moi, on peut se balader à Jérusalem, on peut se balader à Tel Aviv, et on peut vivre en Israël comme on vit dans d'autres pays, et je dirais même de façon très souvent beaucoup mieux que dans d'autres pays, et tout ça pour l'avenir du peuple juif, parce que ce peuple juif, sans un État d'Israël fort, moral, installé comme il faut, même l'avenir du peuple juif dépend énormément de l'avenir de l'État d'Israël. Et donc c'est pour cette raison-là que c'est très très important et me mettre Mazal Tov pour la Khativa Litchfield et de façon générale pour l'Itchfield de façon générale en Israël, parce que je pense qu'effectivement c'est une date importante où aujourd'hui nous célébrons donc les 50 ans de la création de la Khativa Litchfield. Eh bien, merci beaucoup Gaël Grunwald, Be'atzlacha, et pour les 50 prochaines années donc, de développement de la terre d'Israël à travers le travail de la Hitiyashut, de la Machlaka, la Khativa Litchfield. Merci d'avoir été avec nous et à bientôt. Et à bientôt, merci beaucoup, au revoir.